Regardez un peu le contraste. Hello everybody, this is Fipe, j'espère que vous allez tous bien, moi ça va plutôt très bien. Aujourd'hui je suis dans une localisation un petit peu bizarre, non? Je suis en Italie déjà, bon là je suis sur un parking, mais il y a quelque chose de très spécial derrière moi là dans la descente. Il y a une Frangivento. La plupart d'entre vous ne connaissent peut-être pas. Et bien après cette vidéo là, vous pourrez dire que vous connaîtrez. Donc c'est parti pour la présentation de la Frangivento en Italie les amis. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos cet été et de tout le temps après. Genre vraiment, il y a du très lourd à venir, croyez-moi. Des trucs de ce style là. Et encore plus lourd que ça. Mais là déjà faut le faire, hein. C'est déjà très exclusif. Voilà, la marque c'est écrit dessus comme le port-salut, Frangivento. Il y a leur Instagram même qui s'affiche à l'écran et il sera retrouvé dans la description. Premièrement, je vais juste vous expliquer que veut dire le nom de la voiture Frangivento. Bon, ça vient de l'italien, moi je parle pas un mot d'italien, je sais juste dire ciao, pizza, pasta, bon voilà les petits trucs comme ça. Mais le concepteur de la marque, le fondateur même devrais-je dire, et designer à la fois, il s'appelle Giorgio, il m'a expliqué ce que voulait dire Frangivento. Donc Frangi, c'est genre traverser, genre vento c'est le vent. Genre c'est pénétrer le vent, voilà en gros ce que ça veut dire Frangivento. Bon, il serait peut-être temps de vous faire voir la voiture un peu plus en détail. On va commencer par un petit passage avec de la musique et c'est parti pour la vidéo. Bon, j'espère que cette petite partie musicale vous aura plu. Je vais juste donner des petits détails sur la voiture et après on va partir pour un tour. Même que je conduirai la voiture, ça va être une vidéo de malade je pense. Et il faut savoir qu'il a eu l'idée de designer cette voiture là en 1999. Donc le projet il a presque mon âge limite. Pendant 15 ans il s'est trop rien passé, il avait juste fait la miniature de la voiture. Et après, vu que ça commençait à devenir un petit peu trop ancien comme style, il l'a remis au goût du jour. Au final ça a donné ceci sur la voiture. Wow, mais là je la regarde dans l'écran, je me dis mais elle est vraiment incroyable. C'est donc une marque très récente, elle a été créée il y a 4 ans. C'est le premier prototype qui peut vraiment rouler, ils ont déjà fait 4 prototypes mais ça c'est le premier qui peut rouler. Il a été construit en seulement 5 mois, donc beaucoup de choses de la voiture ne sont pas les produits finaux en fait. L'intérieur il va beaucoup encore changer. C'était vraiment en fait fait pour être exposé. C'était pour un événement qui devait y avoir en juin là, mais il n'a pas eu lieu à cause du coronavirus. Ils avaient fait ça vraiment pour exposer la voiture. C'est pas du tout le produit final, elle va pas être vendue comme ça, mais c'est déjà pour donner une idée générale de la voiture. L'extérieur, bon, il est déjà plutôt bien rapprochant de ce qui va sortir après, mais c'est surtout l'intérieur qui va pas mal changer. Je vais vous montrer ça plus en détail. Par exemple là déjà vous voyez c'est très plat comme ça, il n'y a pas beaucoup de visibilité. Vous le verrez quand on va conduire, mais ça va changer juste après. Ils vont arranger ça, là c'était vraiment un show car comme on dit. L'intérieur, donc tout va changer, comme je vous disais, il y aura un écran un peu comme style chez Mercedes, tout digital derrière, ça partira de là jusque là-bas, ce sera vraiment tout un écran et il y aura du tactile, etc. Là, il y aura plus ces boutons là. Ils ont mis 5 mois à produire ce prototype là, mais si vous commandez la voiture vous-même, ce sera 10 mois d'attente pour la voiture, ce qui n'est pas énorme non plus comparé à certaines autres marques comme Koenigsegg ou Pagani ou même Ferrari. C'est 10 mois, franchement, je trouve ça très raisonnable pour ce genre de voiture là, surtout qu'elle peut être faite sur mesure et elle peut même être faite en roadster. Il vient de designer la version roadster, donc elle est aussi disponible sans le toit. Du coup je sais pas comment par contre les portes s'ouvriront sur la roadster. Pour ce qu'il en est du moteur, du prix, tout ça, je vais vous le dire quand on partira. Ce sera mieux de le dire en roulant, ce sera un peu plus sympa à regarder la vidéo. Là c'est un peu trop calme sachant qu'on peut aller rouler avec. Voilà, je pense que j'ai fait le tour du sujet. C'est une voiture italienne conçue et produite en Italie, à Turin. Ça peut faire peut-être une future fierté de l'Italie. On sait pas trop comment va évoluer la marque, hein. Je leur souhaite de vendre beaucoup de voitures en tout cas. Bon bah je pense qu'on a assez discuté, hein. Ce qui vous intéresse et moi aussi c'est d'aller faire un tour avec. Donc c'est parti pour la balade. Ah, juste avant de partir faire le tour avec la voiture, dites-moi en commentaire un mot qui caractérise le mieux cette voiture pour vous, qui la définit le mieux, genre un mot qui représente cette voiture. Pour vous, quel mot la décrit le mieux? C'est extravagante ou chauve-souris ou je sais pas, genre dites n'importe quoi. Dites-moi un mot ou plusieurs mots qui la caractérisent, qui la définissent ou trouvez-lui un nom, je sais pas. Allez, je sais que vous avez de l'imagination souvent, donc dites-moi tout ça en commentaire les amis. Regardez un peu la réaction des gens
regardez les gens comment ils regardent. Imaginez un petit peu ce que les gens qui nous croisent là dans les voitures en face, ils se disent. J'aimerais entendre dans chaque voiture que l'on croise ce qu'ils se disent parce que il doit vraiment y avoir de tout. Italien, ça change de Monaco. Voilà, donc pour l'instant je commence la vidéo tranquillement en passager, comme ça j'apprends un peu à connaître la voiture, je la filme déjà depuis ce point de vue là et je vois comment Giorgio conduit, et après ça je prendrai le volant, donc là ça va devenir très intéressant je pense. C'est limite un vlog tourisme en même temps. Ici ça s'appelle Dolce Acqua. On est genre à 20 minutes de Vintimille. Petite pause, là il y a un petit point de vue sympa pour faire des photos, regardez l'arrière-plan. Petit drapeau italien, le village, le château, le pont, la mer, enfin pas la mer, je veux dire la petite rivière, trop habitué à voir la mer à Monaco. Vous arrêtez 2 minutes dans une ville comme ça, c'est obligé que tous les gens vont venir regarder de plus près. En même temps c'est normal, qui ne viendrait pas regarder ça, ça sort d'un film le truc. Ce monsieur il vient de me demander c'était quoi la marque, je lui dis c'est marqué dessus, il me demande si c'est italien et je dis oui, il était tout content. C'est une petite fierté du pays, fierté du pays, je vais y arriver. Bon, en plus il y a le drapeau italien sur le siège. L'arrière il me choque toujours autant, déjà l'avant il me choque, mais alors l'arrière, déjà les pots là, mais le diffuseur, moi j'ai toujours aimé les gros diffuseurs sur les voitures, mais alors celui-là, là on est servi hein. Italien. Italien? Yes. Il y a tous les gens qui me posent tout le temps des questions quand je suis à côté de la voiture en train de la filmer. Ça me fait trop rire. Mais les gens ils croient qu'elle vient d'une autre planète en fait. Non, on la place juste bien devant le bâtiment. Regardez cette ruelle là, la galère. Genre il y a un gars, il est en train de descendre là les affaires sur un chariot. Genre il y a une sorte de, je sais pas, de passage là. Et puis il y a nous, avec la Frangivento, au milieu de tout ça. Regardez un peu, on laisse la voiture seule 2 secondes et il y a 10 personnes autour. Le V10 est présent, c'est fou quand même comment c'est reconnaissable un son de V10. Et là je vais juste vous la filmer depuis l'extérieur. Je vais me mettre par là-bas en fait. Oh là, il y a lui qui, qui va nous croiser. Regardez un peu le contraste. Bon, ça c'est vraiment la voiture italienne, la vieille Fiat Panda. Bon, la 4x4 en plus. Puis là on a ça. Frangivento. Sur les petits pavés. Regardez le monsieur à gauche. Hop là. C'est joli aussi avec les arbres dessus là. Il y a tellement un contraste en fait de la voiture avec le village, petit village italien. Et là face au pont. Ah, il se barre sans moi hein. Ah, je rigole. Il va m'attendre. Voilà, je me retrouve maintenant au volant de la Frangivento. J'en crois pas à mes yeux. C'est vraiment c'est pas une voiture là. J'ai l'impression que je vais conduire une navette spatiale, qu'on va prendre la route et je vais appuyer sur un bouton et qu'on va s'envoler. Donc là pour l'instant je commence avec la GoPro là et après on va voir, on va peut-être filmer de là. Je vais même vous faire une fonction POV comme on dit, vous savez, à la première personne. Je vais garder la GoPro dans ma bouche. Je l'aurais bien mis sur le front mais ce sera mieux encore dans la bouche pour voir le volant et la conduite. Donc vous verrez après, je pense que c'est la première fois que je fais ça, hein, donc ça va être incroyable je pense. Là c'est parti, on va prendre la route. Maintenant direction San Remo. Now it's first gear.
bébé. Voilà, c'est parti pour la balade. Premier tour de roue. Il y a des gens qui nous sifflent, genre c'est vraiment l'attraction de tout le monde. Il y a les palettes au volant. Ça y est, là c'est déjà parti pour les premiers mètres. Mon ressenti c'est que c'est, à part ma vision, ça se conduit comme n'importe quelle voiture, comme n'importe quel supercar du moins. Déjà faut faire gaffe à la route parce que bon, le gabarit de la voiture, mais en plus faut faire gaffe aux autres voitures, à leur réaction, aux scooters même, parce que les gens ils nous regardent tous, ils freinent, ils prennent des photos, ils sont surpris, donc il faut faire attention à eux. Bon après ça c'est souvent le cas de certaines voitures hypercars, etc. Et là ben voilà, faut toujours faire attention à ce niveau là aussi aux autres voitures qui font pas forcément attention à ce qu'ils font du coup, ou même aux piétons hein. Et on sort de la ville, c'est déjà un petit peu plus exploitable, où il y a juste le regard en moins des gens, donc c'est un petit peu moins drôle, mais c'est plus exploitable pour rouler. Un petit peu de vidéo au grand angle iPhone, je sais que vous aimez toujours ça, et moi aussi d'ailleurs, bah, normal on voit mieux, on a une vue complète de l'intérieur de la voiture, et là ça vaut le coup d'ailleurs, c'est pas n'importe quel intérieur de voiture. Comme je vous ai dit, tout ne va pas rester comme ça, mais vous voyez un petit peu déjà comment c'est. C'est la première fois de ma vie que je conduis une voiture avec un volant comme ça déjà. Ça c'est première nouveauté, enfin c'est pas la seule nouveauté du jour, mais le scooter, vous voyez, c'est ce que je vous disais, le scooter il ne nous double même pas. Je pensais qu'il allait passer normal. Vas-y toi. Bah non, en fait il s'arrête, il m'a dit quelque chose, mais bon j'ai pas compris parce que c'était en italien. Mais c'est marrant, mais à la fois faut faire attention. Les rétrogradages en français, qu'est-ce que j'adore ça sur les supercars avec les palettes. Il y a une petite déflagration à chaque rétrogradage. Quelques données techniques sur la motorisation de la voiture, si je peux appeler ça comme ça, de la navette spatiale. En tout, elle fait 1010 chevaux. On a dépassé la barre des 1000 chevaux, donc même je vais même vous donner le prix. Donc c'est 1 million d'euros. Donc 1 million d'euros plus de 1000 chevaux. Là, on est dans la catégorie des hypercars. Hein. On dit souvent plus de 1 million d'euros ou bien plus de 1000 chevaux ou bien les deux, c'est catégorie hypercar. 1010 chevaux en fait, mais pas 1010 chevaux de thermique seulement. C'est moitié, c'est une partie thermique et une partie hybride. Il y a un V10 de 5 litres 2 de plus de 600 chevaux et le reste c'est la partie hybride et au cumulé ça fait 1010 chevaux. Moi je trouve en tout cas que c'est un super choix de la marque d'avoir choisi un V10 parce que les V10 c'est quand même ce qu'il y a de plus rare sur les supercars. On fait beaucoup de V8 ou de V12, mais V10 c'est quand même un petit peu plus rare et ça sonne vraiment très bien. Vous savez, il y a le V10, le fameux de la Carrera GT, ou de la Lexus LFA, ou bien de la Lamborghini Gallardo. Mais il n'y en a quand même pas énormément d'autres. Donc là, je trouve que c'est un très bon choix d'avoir pris un V10. Et regardez comment ça sonne. Regardez, je m'arrête juste pour changer la GoPro et les gens ils sortent du restaurant, ils prennent des photos. C'est juste pour bouger la GoPro en fait, et d'ailleurs je crois que je vais la mettre dans ma bouche là pour avoir le point de vue genre comme ça. Voilà, donc là je vais me chauffer, je vais garder la GoPro dans la bouche genre juste quelques minutes pour vous faire le point de vue vraiment en POV comme on dit, donc à la première personne. Vous allez voir un peu ce que moi je vois quand je conduis. Voilà.
vous aurez eu un petit point de vue POV. Moi je pense que ça va bien rendre. Maintenant on va continuer à l'ancienne. On se fait tout le temps interrompre par des passants qui demandent la marque de la voiture et qui demandent aussi s'ils ont le droit de faire des photos avec... Je suis juste arrêté là pour faire une petite pause. Il y a l'un des deux jeunes là, il m'a demandé si je pouvais lui faire un tour. Je lui ai dit bah désolé mais c'est pas ma voiture hein. Tac. Je filme, je prends les touristes en photo. Tac. Ouais, je lui fais les photos de sa vie. Voilà. Il a tout donné. Encore. Ah là je pense qu'il peut refaire tout son Insta. You're welcome. Bon, il y a un peu trop de vent ici. Pour parler, je voulais présenter à la base la voiture ici, mais il y a beaucoup trop de vent, donc je le fais pas ici. On a un super point de vue, c'est dommage, mais au moins c'était bien pour les photos. Voilà, ça se calme 2 secondes. Pour les photos, c'était bien. Voilà, on est revenu au point de départ. Et regardez juste, il y a le concept qui est né avant la Frangimento d'aujourd'hui. Donc on va dire c'est sa maman ou sa grande sœur. Regardez un petit peu, c'est vraiment un concept car. J'ai rarement vu une voiture à cet état-là en vrai. Et voilà, vu d'ici, vous reconnaissez quand même un petit peu. Donc c'est assez marrant de voir la voiture à cet état-là de concept car. Et quand la voiture sera finie, vous aurez la possibilité d'avoir le lift system pour la lever bien sûr. Oh, c'est la voiture de Batman. Ça fait limite peur là, vous tombez là-dessus tout seul la nuit. Et ben voilà, ils se seront fait désirer les rêves, mais on les a eu. Pour faire un petit point de vue POV avec la GoPro à la hauteur de ma tête, voilà, vous allez voir comment ça fait quand on va à la voiture et qu'on la démarre. Donc je vais pas parler parce que je vais la tenir dans ma bouche. Hop là. Et voilà, j'ai démarré la voiture en mode comme si vous y étiez. Ça c'est le bouton pour démarrer, j'ai juste pas pu parler. Et ça c'est pour mettre le contact. Vous voyez, c'est vraiment comme un avion. Plus tard il y aura encore plus de boutons ici. Et voilà, retour à la case départ. J'espère que cette vidéo vous aura beaucoup plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire en tout cas. C'était vraiment exclusif et vraiment pas tous les jours qu'on peut faire ça. Vous imaginez conduire cette voiture là, cet ovni sur la route. C'est vraiment démentiel. Du coup, si ça vous a plu, pouce bleu, merci les amis. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette voiture. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit, quel mot la définit le mieux à votre avis. Dites-le moi aussi en commentaire. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, sûrement à Monaco. Allez, salut!